Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'intelligence artificielle pour nos finances perso? J'ai voulu faire le test, ou plutôt refaire le test, parce que l'année dernière, j'ai posé une question fiscale à ChatGPT, mais il était complètement dans l'erreur parce qu'il ne se fiait pas au bon taux d'imposition. En fait, sa base de données n'était pas à jour. Mais on sait que les IA s'améliorent, donc j'ai voulu poser la même question à ChatGPT, Gemini et Claude pour comparer leurs réponses. La question, j'aimerais avoir un deuxième emploi, mais je me demande si ça vaut la peine du point de vue de l'impôt. Je suis une personne célibataire sans enfant avec un salaire annuel brut de 50 000 $. Si je fais un montant de 20 000 $ supplémentaires par année, à quoi pourrait ressembler ma charge fiscale? ChatGPT m'a dit que je paierais 6 100 $ en impôts additionnels sur les 20 000 $. Autrement dit, je garderais environ 13 900 $ net, soit 70 % du revenu supplémentaire. Et il finit par me dire que oui, ça vaut la peine si je peux le faire sans m'épuiser. C'est une douce attention. Il précise quand même que c'est une estimation rapide qui ne tient pas compte de toutes les déductions et crédits individuels, donc il est quand même assez conscient de ses limites. Gemini maintenant. On me dit que je garderai environ 13 000 $ net de mon deuxième emploi, donc ça ressemble quand même à ce que ChatGPT me dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il estime le coût des différentes cotisations. Et c'est le seul des trois qui propose à mon deuxième employeur de retenir plus d'impôts à la source pour éviter un choc fiscal. Pas bête. Finalement, Claude m'a donné un résultat très différent des deux autres en me disant que je garde uniquement 9 700 $ de mon deuxième emploi après impôt. Autrement dit, je garderai environ la moitié de mes 20 000 $ gagnés en surplus. On est assez loin du 70 % estimé par ChatGPT. Et quand je lui ai demandé de détailler les retenues qu'il estime dans une deuxième requête, il est finalement passé d'un total de retenues de 27 300 $ à 20 480 $. Donc, il a fallu que je creuse pour connaître ses sources et aussi pour qu'il se base sur les barèmes fiscaux officiels. Verdict de notre expert. Bien, déjà, au niveau du calcul de l'impôt, on peut voir qu'il y a une différence entre les différents outils. Donc, le calcul n'est pas... Forcément qu'il y en a un que le calcul n'est pas exact. On dit ne pas oublier les déductions à la source, comme la Région du Québec, l'assurance emploi, la RQAP, qui s'ajoutent aux impôts. J'aurais aimé qu'il calcule puis qu'il les chiffre ici. Et il semble y avoir une chose négligée, peu importe l'outil qu'on utilise. C'est le taux effectif marginal d'imposition. C'est ça qui mesure le vrai impact fiscal d'un revenu additionnel. Donc, on peut penser aux différentes subventions, crédits d'impôt qu'on pourrait perdre justement si on augmente son revenu. Je pense que ce serait primordial parce que dans ce cas-ci, je crois que la personne essaie de déterminer si d'aller chercher un revenu supplémentaire, bien, qu'est-ce qu'elle va conserver si ça en vaut la chandelle. Et donc, est-ce que parmi les trois outils, il y en a un qui est plus fiable qu'un autre? Je trouve qu'il y a des lacunes dans chacune d'entre elles. Il y a certains éléments qui vont être omis, que si on met les trois réponses ensemble, on va obtenir pas mal ce qu'on recherche, qui va être assez complet. Et petit rappel en terminant, toutes les informations que vous donnez à l'IA sont ensuite réutilisées par l'outil. Alors quand il est question de finances personnelles, il vaut toujours mieux rester vague et surtout pas utiliser vos données personnelles.